Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Vans Travel, notre agence de location de vannes aménagées en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ici, on répond à toutes les questions des passionnés de voyage ou des simples curieux qui rêvent d'explorer ces deux pays aussi grandioses que fascinants. Au programme, itinéraires inoubliables, astuces pratiques, conseils de baroudeurs et bien d'autres surprises pour vous aider à préparer l'aventure de votre vie. Alors attachez vos ceintures et embarquez avec nous pour une épopée sur les routes australiennes et néo-zélandaises. Bonne écoute. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast. Le but, comme toujours, ça va être de délivrer un maximum de valeur pour que vous puissiez programmer vos itinéraires, pour vous donner les meilleurs conseils ou juste pour vous vendre du rêve. Donc voilà, aujourd'hui, on est avec Lisa et Alexis. Salut. Salut. Je pense que je ne vais pas vous présenter moi-même, je vais vous laisser vous présenter, vous le ferez de toute façon bien mieux que moi. Donc allez-y. Moi, c'est Alexis, j'ai 30 ans. On est partis tous les deux en Australie il y a presque 2 ans maintenant et on a fait un road trip de 3 semaines au mois de novembre 2024. Ouais, c'est ça. Et voilà, c'était top. J'ai adoré faire ça. Alors moi c'est Lisa, j'ai 29 ans. Je voulais pas du tout partir en road trip, moi de base. J'aime vraiment le confort, c'est pas trop mon style de vivre dans une voiture ou en van. Et finalement, comme c'était un rêve d'enfant d'Alexis depuis 4 ans qu'on est ensemble, il m'en parle. Au bout d'1 an de forcing, on va dire, j'ai un peu ouvert mon esprit, je me suis posé des questions et puis on a décidé de tenter l'expérience. Ok, donc t'es allé assez vite sur ce point-là, mais donc ce qui fait la particularité de votre aventure, c'est que vous n'étiez pas tous les deux déterminés à partir en road trip au début. Qu'est-ce qui, toi, Alexis, te faisait penser à ce road trip? Qu'est-ce qui te faisait rêver de ce côté-là? Pourquoi tu avais envie de partir? Déjà, comme elle a dit, moi, c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. J'avais déjà fait ça quand j'étais petit avec mon père, parce qu'il avait un camping-car, etc. Et ça fait partie des meilleures vacances que j'ai passées. Et du coup, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de faire par moi-même. Et puis après, quand on pense à l'Australie, c'est tellement vaste, il y a tellement de paysages différents à voir, etc. que, moi, c'était sûr et certain que si je venais en Australie, je faisais un road trip. Donc j'y étais doucement, mais sûrement pour essayer de la convaincre. C'était vraiment l'Australie, toi, qui te faisait rêver? T'avais d'autres destinations en tête ou c'était directement... J'ai d'autres destinations en tête aussi, la Nouvelle-Zélande, que du coup on fera sûrement encore avec vous, vu qu'on a eu une bonne expérience avec vous. Le Canada, j'aimerais bien même le faire en France, faire un petit road trip, faire un petit tour de France en van, etc. La van life, c'est vraiment un truc qui, moi, personnellement, m'attire, dans le sens où tu as quand même cette liberté, entre guillemets, même si tu peux pas te parquer partout à 100%, mais ce truc de te dire t'as ta maison et tu peux aller quelque part. Si tu as envie de rester plusieurs jours, tu restes. Si ça te plaît pas, au bout de 2 heures, tu prends ta voiture et tu t'en vas, tu vas ailleurs. Et ça, je trouve ça trop bien en fait. Moi, c'est ça que j'aimais dans le road trip, quoi. Et toi, Lisa, du coup, avant de rencontrer Alexis, c'est pas du tout quelque chose que tu avais en tête de partir comme ça à l'aventure à l'autre bout du monde en road trip? Alors, partir à l'aventure à l'autre bout du monde, si, clairement, parce qu'en plus c'est un peu moi qui ai eu l'idée de partir en Australie au départ. Road trip, non, pas du tout. Ou alors je me voyais plutôt faire un road trip mais m'arrêter dans des hôtels et reprendre la voiture le lendemain, tout ça, mais pas du tout dormir dans la voiture. Et Alex, il m'en parle depuis un petit moment. Quand on est arrivé en Australie, au bout de quelques mois, il a commencé à se renseigner, tout ça, et moi c'était un non définitif, vraiment. J'avais dit que c'était hors de question, que s'il voulait, il le ferait tout seul, quoi, ou avec d'autres gens. Et finalement, quand on est parti faire notre extension de visa, on a été dans le nord de l'Australie et des potes à nous ont rejoints depuis Sydney en van. Et donc c'était un couple aussi. Et la fille, elle a un peu le même lifestyle que moi, elle est vachement portée sur le confort, etc. Et elle a adoré l'expérience. Elle m'en a parlé et je l'ai vue en fait vivre dans son van parce qu'ils étaient garés dans le parking de notre resort.
Et finalement, elle avait l'air de kiffer sa vie. Et c'est vrai qu'ils étaient vachement libres. Ils pouvaient genre, prévoir des activités avec pas mal d'heures de route entre chaque endroit. Et je me suis un peu ouvert l'esprit à ce moment-là. Je me suis dit pourquoi pas, on en discutera, tout ça. Je savais que j'avais encore quelques mois devant moi pour me préparer. Et entre-temps, pareil, j'ai eu d'autres retours d'expérience, d'autres personnes qui sont un peu similaires à moi finalement et qui aiment vraiment le confort. Et puis à un moment donné, je lui ai dit ok. Et je me suis dit ça va lui faire plaisir, on verra bien. Moi, ça va me faire une expérience que je connais pas. Je vais un peu me dépasser. C'est mon Koh-Lanta à moi et finalement, ça s'est archi bien passé, j'ai adoré. Donc vous étiez en Australie avant de partir en road trip? Ouais. Ok, ça faisait combien de temps un petit peu pour revenir sur cette expérience-là? Un peu plus d'1 an, je pense. Je sais pas exactement. Okay. Ça faisait 1 an et demi. Ok, donc en fait vous aviez déjà, peut-être que tous les clichés qu'on a sur l'Australie, par exemple, qu'il y a des animaux sauvages partout, des araignées, etc., vous aviez déjà découvert une partie de la vie australienne avant de partir en road trip au final. Ouais. Ah bah ouais, clairement. En plus, on était parti faire l'extension des 88 jours pour la première année. On l'a faite dans le nord à Port Douglas, à côté de Cairns. Okay. Donc c'était un peu plus... on savait déjà qu'il y avait des endroits où tu peux pas te baigner. Les seuls serpents qu'on a vus, c'était là-bas. Ouais. Et voilà, après, dans ce coin-là, tu as tout ce qui est les crocos, etc. Donc oui, on était déjà au courant de ce qu'on peut rencontrer en Australie. Ouais, mais finalement, moi je m'attendais vraiment à voir des araignées partout, des monstres... Et j'aime vraiment pas ça en plus. Et finalement, j'ai pas été. J'ai été agréablement surprise en fait. On en a vu, mais on en voit beaucoup à l'extérieur, pas beaucoup dans les maisons. Il y en a, mais c'est pas à tous les coins de rue et tu dors pas et tu te réveilles pas avec une araignée sur toi, etc. Enfin, franchement, à ce niveau-là, ça a été complètement. Et même à Port Douglas, qui est quand même beaucoup plus sauvage et tout, et beaucoup plus humide. Enfin, il y a plus de chances normalement de rencontrer des bêtes comme ça à l'intérieur de la maison, et pas du tout. Franchement, pas du tout. On en est plus à Sydney finalement. Ouais. Et non, vraiment, moi qui ai vraiment un problème avec les araignées, en l'occurrence, mais aussi toutes les bestioles, tout ça, ça va. Franchement, c'est un mythe. Ouais. Ah, mais carrément. Moi aussi, moi ça fait pas très longtemps que je suis là pour le coup, et c'était vraiment un des clichés que j'avais sur le fait de venir ici. Je pensais que j'allais trouver des requins sur toutes les plages, des crocodiles, tout ça, des araignées dans ma maison, etc. Et j'ai vu rien de tout ça. Et au final, quand tu apprends à connaître la vie ici, les Australiens, etc., tu vois que eux, ils ont pas peur des requins. Il y a tout le monde qui se baigne dans la plage, etc. Tant que c'est surveillé, tout va bien. Et c'est plus le soleil qui leur fait peur que autre chose. Et d'ailleurs, j'ai expérimenté ça, moi. J'ai pris un gros coup de soleil direct. Là, ça va un petit peu mieux, mais c'est surtout le soleil qui m'a fait morfler. Ouais, ça fait mal le soleil. C'est dangereux, ouais, c'est première cause de mortalité, je pense. Première cause de cancer, en tout cas, en Australie. Donc, faut faire attention. Donc, sur ce road trip, vous êtes parti de Cairns jusqu'à Sydney, c'est ça? Ouais. C'est ça, parce que on s'était dit que, donc comme on avait eu l'expérience de l'année d'avant dans le Nord à la même période à peu près, on savait que le temps, la météo elle est un peu mitigée, tu peux avoir beaucoup de pluie. Nous on s'est mangé un cyclone là-bas, on n'avait pas eu d'eau, pas d'électricité pendant plusieurs jours, etc. Donc on voulait pas réitérer, surtout en van. Et pas se dire, finalement, on se mange de la pluie tout le long en remontant du coup de Sydney à Cairns. Donc on s'est dit, vas-y, on prend un vol, on va jusqu'à Cairns et on redescend jusqu'à Sydney. Et ce qui était finalement beaucoup plus simple aussi, parce qu'après on rendait de van à Sydney et on était à la maison, entre guillemets, et c'était bon. Du coup, c'était un peu tout bénef pour nous. Et combien de jours est-ce que vous êtes partis? On est parti 24 jours. On a loué le van 24 jours. Ouais, on a loué le van 24 jours, mais on est revenu à Sydney un petit peu en avance du coup. Ouais. 2-3 jours. Parce que finalement, il a fait meilleur dans le Queensland qu'une fois qu'on est arrivé dans le New South Wales. La météo un petit peu capricieuse. Dans le nord, il a fait super beau. Et pas trop chaud en plus au départ. Ouais, pas trop chaud, pas trop humide. Et après, on s'était dit, du coup, en descendant vers Sydney, comme l'été approche, ça va être nickel, la météo va être trop bien et tout.
Et puis finalement, pas trop. Hein. La dernière semaine, on a eu, je crois, 5 jours de pluie. Ouais. On a dû sauter des spots comme Byron Bay, etc. Parce que. On y allait, mais on n'y est pas resté, quoi. On a fait un petit tour vite fait. On voulait rester 2-3 jours sur Byron pour apprendre le surf, etc. Finalement, on est resté 2 heures, on a visité un petit peu et puis on a continué de descendre, quoi. Et au-delà de cette pluie-là, est-ce que vous avez eu des bons moments quand même durant ce road trip ? Oui. C'était trop bien. Le début était incroyable. En fait, tout a été super. C'est plus la période de pluie qui a été le point négatif parce qu'on était un peu enfermés dans le van et on a raté des spots. Mais sinon... Mais c'était marrant. C'était marrant par contre, en vrai. Mais les 3 premières semaines, elles étaient incroyables. Franchement, le temps était parfait. On a vu plein de choses, on a vu plein d'animaux aussi. Ouais. Enfin, franchement, c'était magique. J'adorais. Est-ce que vous avez des moments particuliers que vous avez en tête, que vous pouvez nous raconter ? Même, je pense, en premier. C'est quoi ? Et Tibet. Ah ouais. Vas-y, je te laisse raconter. Tu sais, il y a le cassowar en Australie, le cassowary, qui est un oiseau quand même assez balèze et mythique. Et du coup, nous, on voulait vraiment en voir. Et moi, en plus, qui suis photographe vidéaste, je voulais vraiment pouvoir les photographier, ramener des belles images et tout, machin. Et du coup, quand on est allé à Port Douglas, on a retrouvé des amis. Et on a un pote qui est passionné d'animaux, de faune, de flore, etc. Et le gars, il connaît tout, c'est trop marrant. Et du coup, il nous a conseillé d'aller à Eti Bay, qui est juste au-dessus de Mission Beach. Et en fait, il y a une petite plage où apparemment, soi-disant, les cassowars, ils viennent souvent. Et on a été là-bas et tout, donc on est arrivé fin de matinée. Ouais, je pense vers 11h30. On voit rien et tout, bon, on se dit il fait beau et tout, donc on se prépare un petit truc à manger. Donc on mange, on se dit il y a toujours rien, vas-y, on va se baigner et tout. Et puis après on dit c'est l'heure, va falloir qu'on commence à bouger. Je dis à Lisa, vas-y, je vais chercher le drone, je vais faire voler le drone vite fait pour avoir des petites images. Et là je fais le tour du van, je me retrouve nez à nez avec un cassowar et son bébé. Je dis waouh, la dinguerie. Et du coup, c'était fou. Et du coup j'appelle Lisa direct. Elle vient et puis il y avait quelques personnes, mais pas beaucoup, il n'y avait pas beaucoup de monde. Non, franchement, on était moins d'une dizaine, on était peut-être 8, un truc comme ça, je pense. Quelque chose comme ça. Et là, après, on a pu passer 2 heures à les observer, super proches. J'ai pris je sais pas combien de photos. Et ouais, c'était trop bien. Ils se baladaient sur la plage, sur le parking de la plage, etc. Franchement, c'est pour des gens qui veulent voir les cassowars, on recommande vraiment d'aller là-bas parce que c'était incroyable. Pour être tout à fait honnête, même pour des gens qui veulent pas en voir de base ou qui s'en fichent un peu, moi j'étais un peu dans ce cas-là. Enfin vraiment, moi je suis difficilement impressionnable. Tu voulais pas du tout partir, toi ? Moi j'étais aigrie en fait au début, vraiment. et en fait, j'étais plus excitée par le fait de pas travailler pendant 1 mois et de voir un petit peu l'Australie, mais sinon des trucs comme ça, c'était pas... En fait, je me disais, si on tombe dessus, si on les voit, c'est trop bien, mais est-ce que je vais aller les chercher ? Je sais pas. Et finalement, comme notre pote, il nous a dit d'aller à cette plage, que moi, ça me dérange pas d'aller à la plage, on y allait. Et effectivement, vu qu'on était sur place, on se disait, bon, c'est cool si on en voit quand même. En plus, c'est rare, c'est assez impressionnant. Et donc, quand je l'ai vu, franchement, j'étais sous le choc de ma propre réaction parce que c'était incroyable. Vraiment... En fait, c'est vraiment impressionnant et ça fait vraiment dinosaure, quoi. T'as jamais vu un truc comme ça de ta vie, surtout pas en France. C'est hyper grand et puis ça fait peur en plus. Et je sais pas, c'est majestueux la façon dont ça se déplace. Tu ressens que c'est un animal dangereux finalement, mais t'as la chance de le voir de très près. A priori, si tu fais pas n'importe quoi, tu restes quand même en sécurité et il va pas t'attaquer sans raison, à moins que t'aies un truc à manger dans la main à ce moment-là. Un peu risqué, mais de voir le bébé et tout, de voir les couleurs, franchement, je recommande à 100%, alors que vraiment, je suis allée, de base, j'étais un peu genre, bon, si on en voit, c'est cool, si on en voit pas, c'est pas grave, quoi, ma vie a pas changé. Et honnêtement, je pense que c'était le highlight du road trip. Ah ouais. Parce qu'on s'attendait finalement, au bout de 2 heures, on s'y dit, on va pas en voir, et on les a vus, et moi j'étais vraiment impressionnée, donc, ce qui n'arrive pas souvent. Puis c'est quelque chose...
tu payes pas pour faire ça, tu peux payer pour les voir dans les eaux, etc. Mais ça restera gravé à jamais. Enfin, il y a un moment, j'étais en train de le prendre en photo et j'avais un gros zoom. Il était tellement proche que j'arrivais même plus à faire la mise au point. Enfin, c'était... Bon, sur le coup, après, je me suis dit, bon, c'est quand même un peu inconscient parce qu'il peut quand même te faire du mal, mais c'est quelque chose, les activités, etc., que tu peux faire pendant ton road trip, tout ça, c'est pareil, c'est des moments inoubliables, mais tu payes pour ça. Là, il faut vraiment que tu aies la chance de le voir, de te retrouver dans les bonnes conditions, etc., pour vivre un moment comme ça. Donc, ouais, franchement, c'était incroyable. C'était trop bien. Moi, je pense, ouais, vraiment, c'est vraiment mon préféré, en fait. Ouais, c'était vraiment... Après, on a fait plein d'autres choses qui ont été aussi bien et complètement différentes. Mais ça, en fait, on s'y attendait vraiment plus. Et puis, on partait, on se disait, c'est pas grave, on a passé une journée à la plage, c'est cool. Et c'est le fait de vraiment tomber dessus par hasard qui a été incroyable. Et moi, c'est vraiment le chaud-froid de ce que je pensais avant de les voir et ce que finalement je pense maintenant que je les ai vus. Donc c'est cool. Après, il y a eu d'autres moments pareils où c'était pas prévu. On devait aller à Terton, c'était prévu dans notre itinéraire. Mais on savait pas dans quel camping, il me semble. Et pareil, la même personne nous a recommandé un camping en particulier. Parce que c'est une ferme. Et les propriétaires de cette ferme vont nourrir les animaux tous les soirs à la même heure. Et en fait, ça fait un petit peu un petit spectacle. Et donc, on y allait et on a pu nous-mêmes en fait nourrir des opossums, des wallabies et des paddymmelons. Paddymmelon, ouais. Et franchement, pareil, c'était trop cool parce que c'était pas prévu. On y allait un peu au hasard. Et c'était trop bien de toucher les animaux, de savoir que pareil, t'es pas en danger, il va rien se passer et tu les vois de près. C'est des animaux que t'as pas l'habitude de côtoyer du tout, donc franchement ça pareil c'était cool. Ouais. Dans les trucs gratuits. Ce qui est fou avec l'Australie, c'est que c'est tellement grand et il n'y a pas tant de monde que ça au final pour la taille du territoire, donc il y a cette nature qui est accessible que tu peux découvrir et il n'y a pas 60 millions de personnes qui sont là à côté de toi à avoir la même chose comme on peut avoir en Europe, quoi. Quand tu as un monument en Europe, tu as vraiment énormément de touristes. Ici, il y a quand même beaucoup de touristes, mais tu as la chance de pouvoir en profiter quasiment tout seul si tu te laisses te perdre un petit peu, quoi. C'est ça qui est unique ici. Oui. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, franchement. Oui, on n'a pas eu... ça n'a pas été blindé. Hein. Le seul moment où il y a eu pas mal de gens au même endroit et qui... Finalement, on a quand même eu de la chance après, mais... qui a un petit peu gâché moi mon expérience, c'était la plage de Capisborough, ouais, parce qu'on s'était levé hyper tôt pour voir le lever de soleil et les kangourous. Et en fait, on est arrivé, il y avait 50 personnes avec nous sur la même plage, au même endroit, et il y avait 2 ou 3 kangourous. Donc là, franchement, c'était un peu... ouais, ça casse un peu la magie du truc, quoi. Ouais, c'était décevant. Puis les gens, ils viennent devant toi, donc tu essaies de prendre des photos, histoire de profiter un peu. Enfin, tu t'es levé, tu étais là, bon... Et en fait, les gens viennent devant toi, donc t'as rien. En fait, tu vois rien, t'as pas de souvenirs. Enfin, je sais pas, oui, ça casse la magie du truc. Mais, du coup, moi, ça m'a saoulé un peu rapidement. Donc, je suis repartie de la plage, je reviens dans le camping et j'étais en train de faire la vaisselle et c'est une cuisine extérieure. Et donc, toute seule. Et là, je me retourne et je vois 2 kangourous juste derrière moi, dans la cuisine extérieure. Et donc j'appelle Alex qui était encore sur la plage, il arrive et au final on a passé 30-40 minutes avec les 2 kangourous tout seuls, puisque tous les gens du camping étaient sur la plage. Donc là franchement c'était cool, on a pu les toucher, ils se laissaient... En fait c'est eux qui venaient vers nous, parce qu'on leur courait pas après pour leur faire des... Tu sais, pour les caresser, on sait que c'est pas ouf de faire ça sur les animaux sauvages. Et finalement c'est eux qui venaient et à un moment donné je voulais prendre une photo avec le kangourou, je baisse ma tête pour me mettre à sa hauteur et il me fait un bisou. Genre vraiment, ça a été, tu vois. C'était trop marrant. Et puis il l'a eu en photo, donc on est trop contents. Et c'est vraiment eux qui venaient vers nous, qui se laissaient. Donc j'avoue, j'ai un peu caressé quand même. Mais non, franchement, c'était cool et ça a été un coup de chance pareil parce que tout le monde était au même endroit concentré. Et moi, j'avais pas trop apprécié cette ambiance-là. Ça arrive, hein, c'est pas grave, mais du coup, c'est pas trop mon truc. Et non, on a eu la chance de passer du temps vraiment proche, enfin aussi proche que là, avec les kangourous. Pendant presque 1 heure, quoi. Donc c'était cool. Franchement, ça c'était bien. C'est fou, vous nous faites rêver là. Et au niveau de la vie dans le van,
Toi qui n'étais pas 100% à l'aise au début avec cette idée, comment est-ce que tu l'as vécu au final? Alors vraiment bien, étonnamment. Déjà c'était drôle de le setup, etc. Enfin c'était un peu cool. C'est comme une minuscule maison finalement, donc tu t'organises et tout. Tu te prends moins la tête en fait finalement. Je sais pas, ici tu dois penser à plein de choses, tu as l'habitude de, je sais pas, de faire tes machines à telle heure, de te maquiller. Pour moi en tout cas je me maquille de base. Tu te coiffes, tu vas au taf, enfin voilà, genre t'as plein de choses à penser. Et là en fait, ça m'a complètement libérée. Vraiment, je prenais mon petit sac avec mes petites affaires, j'allais dans les sanitaires du camping, je faisais ma vie et puis après je revenais et puis je rangeais mon truc. Alex il rangeait le van, parce qu'en vrai c'est toi qui faisais le plus. Et puis en fait, voilà, 2 minutes après, tous ces trucs-là auxquels je pense pendant plusieurs heures, parfois le matin quand je me réveille, normalement, bah là j'y pensais pas du tout et j'étais juste en mode vas-y, on fait quoi aujourd'hui, on va où, je mets mes chaussures, genre quelles chaussures je mets parce qu'il faut qu'elles soient étanches ou pas, tu vois, et c'est tout. Franchement, c'était trop bien, j'adorais. Le seul truc, je pense, pour moi qui était un peu compliqué, c'est partager des toilettes publiques ou des douches. Bon, c'est pas, voilà, j'aime bien mon confort quand même, je vais pas mentir, c'était un peu le bémol, je pense, dans la vie, dans un van, mais c'est tout quoi. Sinon le mais reste. Après, on avait quand même acheté des toilettes portables. Tu sais, c'est des trucs qui se plient là. Et tu mets tu mets un sac poubelle dedans, etc. Et après, tu peux mettre soit une espèce de produit qui va solidifier l'urine et éviter que ça sente, etc. Bon, nous, on n'a pas trouvé ce produit, du coup, on le faisait à l'ancienne. C'était plus pour la nuit, la journée, on utilisait la journée, on utilisait les toilettes, mais pour la nuit et quand tout. on était super loin quand notre site était super loin des toilettes, déjà t'as la flemme, et puis, voilà, moi j'ai pas envie de me balader la night non plus. Mais ça, donc, c'était des marres de rire. Ça, c'était marrant. Parce que t'as pas de place dans le van, t'es obligé de te recroqueviller pour aller t'asseoir sur le toilette et tout. Enfin, sur l'instant T, c'est chiant. Enfin, que pour celui qui doit faire ses affaires, parce que l'autre, du coup, il se tape des barres. C'est drôle, mais après, quand on y repense et tout, souvent on en reparle tous les deux et on rigole, c'est trop marrant. Moi, c'est ça aussi que je trouve marrant avec les road trips, etc. C'est que après, les trucs chiants deviennent des anecdotes sympas à raconter, à rigoler. Donc en vrai, c'est... Ouais, après, c'est voilà, cool. ça c'est un choix. En fait, moi de base, j'avais peur qu'il y ait des araignées ou des bêtes dans les toilettes publiques, parce que c'est un peu ouvert. Donc j'avais peur de ça. Puis, en plus, j'aime pas spécialement être dans les toilettes publiques de base. Et donc j'ai forcé de fou pour avoir ce truc-là, la toilette en plastique là, de van. Et voilà, c'est un choix. Moi j'ai des copines, quand j'aurais dit qu'on avait commandé ça, elles m'ont dit mais t'es chelou, va juste aux toilettes normales quoi, ça y est, arrête de ton cirque. Donc en vrai ça dépend des gens, franchement. Moi j'étais contente de les avoir pour la nuit surtout. Et voilà, il y a d'autres personnes qui ont aucun problème avec ça, donc je pense que ça c'est... Après c'est plutôt équipé quand même l'Australie pour la van life. Il y a quand même pas mal de spots qui sont, enfin comparé en France ou quoi, ici c'est quand même assez optimisé. Non, c'est bien, carrément. c'est bien. Puis, même dans des coins très reculés, c'est quand même propre. Après, ça reste quand même, c'est pas du 5 étoiles, mais, mais c'était propre, par contre c'est propre. De toute façon, en Australie, tu as des toilettes partout, tu as des douches quasiment partout. Ça, c'est vrai que franchement, pour la van life, c'est trop bien, quoi. C'est hyper facile de faire un road trip finalement en Australie, vraiment. Ouais. Sur la côte est en tout cas, parce qu'on peut pas témoigner de la côte ouest pour l'instant, mais en tout cas, j'ai pas de mauvais souvenirs, j'ai pas de... Non, il s'est rien passé. Je pense il y a juste une fois, on avait un petit ventilo dans le van, et il était en marche, et je voulais le déplacer, on dormait déjà de base. Genre, je voulais, je sais plus, le tourner plus vers lui, un truc comme ça. Et j'ai pas fait attention, j'ai mis mon doigt à l'intérieur et donc je me suis éclaté le doigt, quoi. Je saignais, tout ça, au milieu de la nuit, c'était un peu chiant. Mais ça, encore une fois, c'est moi, tu vois, c'est pas des choses qui vont arriver à tout le monde en road trip, mais c'est drôle. Sur le moment, c'était un peu relou, et puis finalement, dès le lendemain, c'était un peu drôle, et puis après, tu vas à la mer, ça désinfecte, c'est fini, quoi. Un peu relou, un doigt en moins. C'était pas loin, hein. Franchement, je me suis bien fait mal, en vrai. Mais ça va, franchement, je m'attendais à... Je sais pas, je m'attendais à vivre un truc... Un enfer.
peut-être pas un enfer, mais pas loin. Je me disais, ça va être trop chiant, je vais mal dormir, je vais avoir chaud, on va être dans un espace réduit, et je vais le détester à la fin du truc, je vais être constipée. Enfin voilà, en gros, je me suis fait toutes les... J'avais vraiment beaucoup de craintes, on va dire. T'étais vraiment très réticente à l'idée de partir au final. Ouais, bah oui, parce que j'ai eu des retours d'autres personnes où je me suis dit, bon, faut quand même que j'écoute les gens. Je connais pas finalement, je sais pas, puis il faut que je me fasse un peu confiance. Normalement, ça va le faire. Il y a plein de gens qui le font, pourquoi j'y arriverais pas? Et puis parce que c'était quelque chose qu'ils voulaient vraiment faire, on voulait partager ça ensemble. Depuis qu'on est en Australie, on vit en colocation, donc on avait, à part quand on a fait notre extension, on n'a jamais été vraiment seuls, on n'a jamais vraiment profité, et surtout c'était nos premières vacances, après 1 an et demi de boulot. Donc je me suis dit, en vrai, c'est le moment ou jamais de découvrir un peu d'Australie avant de partir. On n'avait vu que Sydney et Port Douglas. Le meilleur moyen et le moins cher finalement, c'est de partir en road trip. Hein. Et puis voilà, je me suis dit, ça va lui faire plaisir, et puis je l'aurais fait, et voilà, il ne pourra plus me rien dire derrière. Et finalement, je veux le refaire. J'ai trop kiffé, c'était trop bien. Incroyable. Vraiment, j'ai rien à dire, c'était trop bien. Même moi, tu vois, je m'attendais à ce qu'elle soit vraiment un peu chiante à se plaindre, etc. Machin. Franchement, au final, j'ai été agréablement surpris. Elle s'est vite accommodée au truc. Les tâches, elles se sont bien réparties entre nous, un peu comme à la maison, mais là... moi, j'étais en charge de la conduite et du Tetris pour caler un peu tout dans le van. Et puis, et après, comme à la maison, s'il y en a un qui cuisine, l'autre il fait la vaisselle et vice versa, machin. Ce qui est bien, c'est que le ménage, ça va vite dans le van. Donc, une petite pelle, une balayette, tu fais ça 2-3 fois par jour à chaque fois que tu t'arrêtes pour enlever le sable, etc. Et puis... Parce que nous, on avait vraiment un petit van. Donc pour le coup, c'était top. Non, ça, moi j'étais agréablement surpris. Elle a géré. Elle a géré alors que... c'était trop bien. Ça m'a même... je pense que j'ai un petit peu changé carrément après parce que de base, voilà, tous les matins je me lève, je me maquille pour aller au boulot, je m'habille, je fais attention à ce que je porte. Je suis vraiment girly du confort et finalement j'étais complètement différente pendant le road trip. Je me suis un peu retrouvée, je pense, et je kiffe parce que j'ai gardé ça en fait. Là je suis revenue, je suis un peu moins précieuse, on va dire, tu vois. Donc et c'est une bonne chose parce que transformé par le road trip. Vraiment ça m'a montré que finalement moins de confort veut pas dire que tu vas être moins bien, ou alors tu trouves ton confort ailleurs, tu vois. Et puis j'étais focalisée sur plein d'autres choses, donc non, franchement, c'était une bonne expérience. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de partir avec Vans Travel? Qu'est-ce qu'on vous a apporté de plus au final? Justement, il y avait le fait que ça soit une entreprise française, ou du moins où on parle français. Donc ça, c'était un gros plus pour les démarches, etc. Et il y a eu le fait aussi que tu puisses directement réserver des activités que, quoi qu'il arrive, tu allais faire le long de ton road trip. Plus l'itinéraire, parce que en fait, faire un itinéraire, c'est pas compliqué, mais c'est pas facile non plus Quand tu connais pas. En fait, c'est ça, c'est les distances. En fait, moi, ce que je trouvais compliqué, c'est le fait de dire, on aimerait faire tels endroits. Est-ce que ça match avec, exactement, avec le temps qu'on a à notre disposition? Dans quel ordre le faire, entre guillemets, parce que c'est pas linéaire, parfois tu vas rentrer un peu dans les terres, après tu vas repartir. Donc finalement c'était cool. Il y avait pas mal d'endroits sur l'itinéraire qu'on avait déjà en tête, mais il y en a eu d'autres qu'on ne connaissait pas du tout, et ça c'était trop bien, quoi. On avait donné des recommandations du coup à Mélinda, et c'est ça, hein, Mélinda. C'est ça, c'est Mélinda. On lui avait donné des recommandations et du coup elle l'a fait aussi autour de ça, c'est-à-dire qu'évidemment il y a des choses qu'elle va nous conseiller parce qu'elle a l'habitude de faire des itinéraires, donc elle sait ce que les gens veulent voir en général, c'est quoi les spots à découvrir et tout, mais en plus de ça, elle a vraiment écouté toutes les choses que nous on avait envie de faire, elle les a incorporées dans l'itinéraire. Et au-delà de ça, il y avait autre chose que j'avais apprécié comparé à d'autres agences, parce qu'au début, surtout Alex, mais il regardait
et il téléphonait à plusieurs agences pour voir par qui on passerait pour louer le van. Et ce qui avait été bien avec, il me semble, Mélinda depuis le début de toute façon. Ouais, on a traité que avec Mélinda. Ce qui avait été bien avec Mélinda, c'est qu'elle avait été hyper transparente par rapport à du coup notre budget, ce qu'on voulait vraiment comme features dans le van. Et elle nous avait dit, celui-ci, vous pourriez l'avoir un peu moins cher ailleurs, mais il est vraiment pas recommandé parce que y a tel ou tel problème, vous prenez le risque d'avoir ci ou ça, etc. Il me semble que ça s'était passé comme ça. C'était exactement ça. Et finalement, l'autre compagnie nous recommandait vraiment celui-là absolument. Et ils nous avaient pas donné de détails. Et du coup, c'était une compagnie australienne, l'autre, je me souviens plus laquelle. Mais peu importe. Et moi, j'avais apprécié le fait qu'elle avait été transparente en me disant, voilà, vous pouvez prendre celui-là, vous pouvez même le trouver moins cher ailleurs. Maintenant, vous allez faire face peut-être à ce genre de problème, c'est pas sûr, mais c'est un risque. Alors que si vous prenez celui-ci, qui reste dans votre budget, etc., normalement il se passera rien, quoi. Et s'il se passe quelque chose, et ça comme couverture, etc. Donc c'était hyper intéressant déjà de parler en français parce que tous ces détails-là, forcément quand c'est ta langue natale, tu les incorpores direct. Et au-delà de ça, franchement, il y a une vraie relation de confiance qui s'est liée avec Vans grâce à Mélinda, du coup, puisqu'on était passé avec elle. Mais je sais pas, on l'a bien senti, on a eu cette sensation-là que en passant avec vous, ça allait bien se passer et que si on avait le moindre souci, on serait bien accompagné et c'est ce qui s'est passé vraiment tout le jour. Moi j'ai adoré, hein, franchement. Parce qu'en plus, on a eu un souci avec un pneu sur la route et du coup, je sais pas, réflexe, j'ai appelé Mélinda, tu vois. Et elle a répondu, elle m'a guidé vite fait. Et après, on a appelé l'assistance. Au final, ils voulaient nous envoyer quelqu'un, mais ça pouvait prendre entre 2 et 4 heures. Donc, on a juste changé la roue et c'est un enfer d'ailleurs. Mais au final, maintenant, tu vois, c'est ce que je dis. Il y a des trucs sur le moment, c'est un enfer. Et puis après, derrière, t'en rigoles. Enfin, voilà, notre but, nous, c'est vraiment que vous passiez le meilleur road trip possible parce que tous les gens qui travaillent ici sont des passionnés de voyage et ils ont eux-mêmes fait plusieurs road trips et donc ils ont cette expérience-là à vous apporter. Et ouais, notre but, c'est pas de se faire le plus d'argent, c'est vraiment d'aider les gens comme vous qui partent en road trip pour que ça se passe au mieux possible, quoi. Franchement, non, c'était nickel. Même, je pense, du coup, moi, Lisa, elle l'a pas fait, mais moi, j'ai réservé le saut en parachute avec Vans. Et en fait, Mélinda m'a recommandé de le faire à Mission Beach plutôt qu'au Whitsundays. Et franchement, c'était incroyable parce que au moins j'ai pu atterrir sur la plage et tout. Tu vois quand même la barrière de corail. Tu l'as vue, elle est juste folle aussi. Et l'endroit était magnifique. Ouais. J'ai pas vu d'en haut du coup et j'ai bien regretté d'ailleurs au final. J'ai pas réservé parce que j'avais un peu peur, je me suis dit, je sais pas, comme c'était vraiment au début du road trip, c'est genre 4 jours après le départ, je me suis dit, mais pendant 4 jours, je vais être en boucle, je vais penser qu'à ça, je vais pas dormir de la nuit, donc est-ce que ça vaut le coup ? Donc j'ai dit non, et en fait, le jour même, quand j'ai vu comment ça se passait, les gens avec qui il a sauté, l'équipe, l'endroit, franchement, j'en suis mordu les doigts, vraiment, il est revenu, au final, il faut écouter Alexis tout le temps. En vrai, ouais, franchement... Oui, j'imagine. Lui, il est beaucoup plus roots que moi de base, donc je me suis dit des choses qui va lui très bien vivre, je vais peut-être moins bien les vivre, et puis ça va retomber sur lui à la fin. Donc je voulais aussi, tu vois, je voulais lui épargner certaines choses. Et en fait, avec le recul et l'expérience, maintenant, je peux dire que j'ai fait un road trip et que c'était cool. Oui, je pense qu'il faut que j'écoute un peu plus. On saura pour la prochaine fois. Merci Maxence. Je pense que sur ces belles paroles, on arrive à la fin de cet épisode. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter pour finir. Juste, moi je dis aux gens s'ils veulent faire un road trip, qu'ils foncent le faire parce que vraiment en vrai ça peut être l'expérience d'une vie, hein, ça peut totalement changer. Et c'est juste une autre manière de découvrir certains endroits. Et franchement, c'est trop bien. Et puis après, qui passe avec Vans, hein, parce que c'est top. En vrai, nous, et c'est pas parce qu'on est en train d'enregistrer quelque chose avec toi, vraiment, en Nouvelle-Zélande, on sait que dès qu'on y va, on fait un road trip.
tout sera beaucoup plus simple, on sait déjà comment ça marche. Donc le prochain road trip où Vans a une branche, on passe avec Vans Travel et voilà. Ouais, c'est sûr. Moi, je rajouterais que même si vous voulez pas faire de road trip, faites-le. Parce que c'est vraiment cool. En vrai, ouais, si vous aimez le voyage, vous voulez découvrir des choses, n'ayez pas peur, franchement, ça se fait hyper facilement. Et puis il y a un choix de vannes énorme. Donc en fait, quoi qu'il arrive, si vous avez des critères spécifiques, vous allez les trouver quoi qu'il arrive. Donc on en a pour tous les budgets. C'était incroyable. Vans Travel, très très bonne agence, booker, etc. Parce que je me suis sentie accompagnée, en sécurité, très bon itinéraire, présent du début à la fin et même après finalement. Donc franchement, incroyable, merci beaucoup. Et ça a été la plus belle expérience de ma vie pour l'instant. Franchement, avec le départ en Australie, mais ouais, le road trip, c'est le highlight de notre voyage en Australie. Ouais, c'est la meilleure chose qu'on ait faite de tout notre voyage. Ouais. Et on repart sur ça, quoi. Donc incroyable, merci beaucoup. Merci à vous. Une bonne note. Merci à vous d'avoir accepté de faire ce podcast et de partager votre expérience. Et nous, on se dit à la prochaine sur un prochain épisode. C'était avec plaisir. Et puis ouais, à une prochaine. Hein. Prends soin de toi et puis force à toute l'équipe de Vans. À très bientôt, salut.